Bonjour Nicolas Hulot, Bonjour. bienvenue à la Cité internationale universitaire de Paris. Donc je suis Mayenne Guyenne, je suis la chargée de mission développement durable à la Cité internationale. Et on voulait vous poser juste quelques petites questions concernant les actions que vous menez. Donc vous avez des actions de sensibilisation, vous mettez en place également des outils de sensibilisation sur l'écologie et la nature et la place de l'homme dans la nature. Donc vous avez un public qui est plutôt enfant, un grand public également. Le public étudiant est un public complètement différent quand même. Donc quels sont vos axes, vos stratégies plutôt pour les sensibiliser actuellement ? En fait, on n'a pas une cible privilégiée. Les enjeux écologiques, pour employer un terme générique, nous contraignent à s'adresser à l'ensemble des catégories sociétales, générationnelles, professionnelles de la population et de la société française. Parce que si on veut avoir une petite chance de faire face à tous ces enjeux, on y arrivera avec la disponibilité de chacun, avec la créativité de chacun, avec la volonté de chacun. On n'y arrivera pas si vous, moi, on n'est pas convaincus de tout ça et pas pertinent. Alors c'est vrai qu'on ne s'adresse pas de la même manière à des enfants de CM1, CM2, avec lesquels on reste peut-être à un niveau un peu purement environnemental, en leur apprenant les petits gestes pour ne pas polluer la nature, pour respecter le vivant, etc., pour ne pas jeter leurs déchets. Bon, tout ça est important, parce que ça prédispose après une conscience peut-être plus importante. Et on agit différemment quand on s'adresse à des acteurs économiques ou à des acteurs politiques, parce que là on a des propositions ou des interpellations évidemment qui sont au niveau de leur responsabilité. Entre tout ça, il y a toutes les catégories professionnelles, on a un dialogue avec, je sais pas, le monde agricole, on a un dialogue avec le monde scientifique, on a un dialogue avec le monde judiciaire, etc. Alors les étudiants, on n'a pas forcément eu un dialogue particulier avec eux, parce qu'on considère qu'ils font partie du monde adulte, des citoyens, avec un niveau de responsabilité équivalent, voire supérieur, au sens que, a priori, quand on est étudiant, on aspire à jouer un rôle peut-être plus important dans la société économique, voire dans la société politique, mais en même temps, on s'adresse à eux avec, je dirais, la même attention, à la fois dans l'information, parce que ce qui est important, c'est qu'on met à leur disposition un certain nombre d'éléments dans tous les domaines, et pas simplement dans le domaine écologique, mais dans le domaine notamment économique, parce qu'il faut bien qu'ils comprennent que notre enjeu ne se limite pas à l'aspect environnemental, mais bien à l'aspect sociétal, à l'aspect économique, à l'aspect philosophique, au domaine de l'énergie, au domaine du transport. Donc on est un champ très vaste de thématiques. Et donc déjà on est, je dirais, quelque part une espèce de banque de données qui est accessible aux étudiants et dont ils auraient intérêt à se servir, ne serait-ce que pour leur propre culture. Parce que de toute façon, quelle que soit leur filière, ils auront besoin de connaître cette réalité-là. Parfois, dans les cursus universitaires, on ne tient pas compte encore de ce nouveau contexte. Je vais vous donner un simple exemple. Si d'avenir vous faisiez l'ENA, eh bien, le développement durable est optionnel à l'ENA. Et donc, c'est bien à l'appréciation et à la volonté des étudiants de l'ENA de s'intéresser ou pas à ces domaines-là. Et je pense que c'est leur intérêt parce que de toute façon, quel que soit le métier que vous ferez ou la responsabilité que vous aurez, si vous ignorez ces paramètres-là, vous aurez un véritable handicap. Donc, appuyez-vous notamment sur les travaux de la Fondation et sur la profusion de publications. Ça, c'est un geste volontaire, mais ce n'est pas nous, on ne peut pas vous forcer à le faire, mais sachez en tout cas qu'on est là pour ça. La deuxième chose, c'est nous, on incite les gens à agir. Parce qu'il y a la connaissance, mais ce n'est pas vous que je vais apprendre, que ce qui est important aussi, c'est de conjuguer la connaissance avec l'expérience. Dans le domaine à la fois de l'écologie, de l'environnement et du social, il y a beaucoup d'initiatives, soit des projets que les uns et les autres pouvaient avoir, et la Fondation est là pour en aider certains, les soutenir soit en compétences, soit éventuellement en moyens. Puis après, il y a ceux qui éventuellement ne savent pas très bien quoi faire, mais qui ont envie d'agir, et on a monté entre autres une plateforme d'éco-volontariat, pour mettre en relation les projets ou les demandes de projets avec ceux qui sont disponibles pour participer à ces projets. Donc voilà, la Fondation peut être un outil de référence pour vous donner des moyens ou des idées pour agir. Voilà. Mais encore une fois, si les étudiants attendent simplement qu'on leur amène tout pré-mâché, un kit d'engagement écologique, ça ne marche pas comme ça. Il faut bien comprendre que les étudiants, c'est vous qui allez être, malheureusement pour vous, au cœur du dispositif de fonctionnement de la société dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent, avec toutes les difficultés que moi et d'autres, on a essayé de contenir, mais qu'on n'a pas forcément bien réussi. Donc il faut que vous soyez dès maintenant engagés sur ces sujets-là, donc il faut que vous soyez volontaires.
il ne faut pas voir ça en termes de contraintes, il faut voir ça en termes de, je dirais, de passion, de créativité, voilà. Et puis simplement pour être en phase avec son époque, l'époque du début du XXIe siècle, en termes de contexte économique, de contexte environnemental, de contexte social, n'est pas la même que celle d'il y a 20 ou 30 ans. Et donc si vous voulez être en phase avec votre époque, vous ne pouvez pas ignorer ce paramètre-là. Même si ce n'est pas votre spécialité, nourrissez-vous d'un certain nombre de lectures. Vous abrutissez pas, ce n'est pas la peine, mais enfin il y a quand même des fondamentaux qu'il faut connaître. Essayez de savoir ce que c'est que l'effet de serre, essayez de savoir ce qu'il en est des changements climatiques. Essayez de savoir ce qu'il en est véritablement de l'effondrement des ressources naturelles. Essayez de savoir ce qu'il en est de l'avenir du pétrole. Essayez de comprendre ce qui peut se passer demain s'il n'y a plus de pétrole, ce qui est une hypothèse. Voilà, soyez curieux. Je vous remercie. Par contre, je vais rebondir justement sur ce que vous dites parce que vous parlez de fondation, donc j'imagine que c'est la fondation Nicolas Hulot et bah oui, parce que voilà. Autant prêcher pour ma paroisse, mais enfin, il y a d'autres ONG. Hein, parce que nous, on est une fondation aussi à la Cité internationale. On représente une fondation reconnue d'utilité publique et on est là, on donne des services aux étudiants. Donc justement, le développement durable fait partie justement d'une des priorités de la Cité internationale. On a signé une charte Cité durable. Donc on va essayer de mener des actions. Par contre, on essaie d'impliquer nos étudiants. Donc on a 10 000 résidents étudiants qui passent sur le site annuellement. Ce sont des étudiants français, mais aussi des étudiants surtout étrangers. Donc comment pensez-vous qu'on pourrait les impliquer davantage? On a un réseau justement dans les maisons de résidents, de représentants de développement durable dans ces maisons, mais ils changent tous les 3 mois, tous les ans, ça change. Enfin, il y a énormément de turnover. Donc d'après vous, comment on pourrait justement les impliquer? Parce qu'il y a tellement de changements qui se fait dans ces maisons, tellement de personnes qui tournent qu'on n'arrive pas à les tenir et à mener des projets réellement sur le site avec eux ou même les sensibiliser. Je n'ai pas de réponse comme ça toute faite parce que la situation que vous me décrivez, je la découvre et qui n'est pas une situation facile dans la mesure où vous avez des gens qui sont là dans des espaces de temps assez limités. Donc comment faire en sorte avec eux d'avoir des actions pérennes et des liens qui se fassent sur la durée. Donc la meilleure manière probablement c'est de les inscrire dans des projets qui eux dépassent ces échelles de temps. Je me demande si votre fondation et la nôtre ne devraient pas établir un certain nombre de passerelles justement sur les projets pour engager dans ces projets ces gens-là qui soient résidents ici un jour ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, au niveau des étudiants, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est au-delà des petits engagements individuels très, très nécessaires et très sympathiques, c'est de s'inscrire dans des projets de long terme. Alors soit des projets de solidarité entre le Nord et le Sud, à dimension environnementale mais aussi à dimension sociale. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une espèce de convergence ou de synergie plutôt avec nos deux fondations à étudier.